Vous voici à présent parvenu à la fin de votre parcours. L'objectif du MOOC Le Quotidien en FLE était de vous permettre de communiquer aisément en français dans divers contextes, dans diverses situations de communication. 6 modules complémentaires ont été conçus pour vous permettre d'apprendre la langue française ou d'améliorer votre niveau en français. Dès le premier module, nous avons parlé des présentations et civilités. Le deuxième module portait sur les déplacements. Les 2 modules suivants sur la vie quotidienne. Le 5e module parlait des occupations et le 6e du dialogue des cultures. Pour s'intégrer dans une communauté linguistique et interagir avec les membres de cette communauté, l'on doit savoir entrer en contact. On peut entrer en contact pour nouer des relations amicales, solliciter des informations, exprimer ses sentiments ou ses préférences. La vie en communauté nous amène à nous déplacer, à planifier des événements, à y participer. Les communautés sont aujourd'hui multiculturelles pour la plupart et les interactions sociales impliquent très souvent le respect de la culture de l'autre. Tous ces facteurs ont motivé la conception du MOOC, le quotidien en FLE, de même que le choix des itinéraires pédagogiques. Nous avons ainsi associé au savoir les savoir-faire et les savoir-être. Revenons à présent sur les principales notions de chaque module. D'abord, le tout premier, intitulé « Présentation et civilité ». Il était question de vous permettre de savoir vous présenter, vous informer sur quelqu'un, demander des renseignements, saluer et prendre congé. Les présentations et les civilités constituent la base de toute rencontre, de toute interaction sociale. On peut s'entretenir avec des personnes qu'on ne connaît pas. On peut le faire avec des personnes qu'on connaît. Lorsqu'on s'entretient avec des personnes qu'on ne connaît pas, l'échange se situe dans un contexte formel. Pour s'adresser à ces personnes, on utilise le pluriel de majesté, très souvent le pronom de la deuxième personne du pluriel, vous. En fonction du moment de la journée, on dit bonjour ou bonsoir. En fonction du genre, on dit madame ou monsieur. On emploie le registre informel avec ses amis, sa famille, des connaissances. On peut alors utiliser le pronom de la deuxième personne du singulier tu, dit bonjour ou bonsoir en fonction du moment de la journée ou salut. Il faut bien savoir adapter son langage à son interlocuteur et savoir utiliser les différents registres de langue. La langue française compte 3 registres de langue, appelés aussi niveaux de langue. Le langage familier, le langage courant, appelé aussi langage standard, et le langage soutenu. On utilise le langage soutenu surtout à l'écrit, pour des courriers administratifs ou professionnels. On utilise également le langage soutenu dans un dialogue formel, dans un entretien pour un travail ou un stage, dans un échange avec des personnes qui utilisent le langage soutenu. Le langage courant est le plus fréquemment utilisé. C'est celui qui est enseigné à l'école, celui que l'on parle avec des inconnus ou des gens que l'on connaît, celui que l'on utilise dans les commerces. Saluer, se présenter, demander et donner des informations personnelles, demander le prix de quelque chose, parler de sa ville, demander, indiquer un pays de provenance ou de destination sont quelques bases de la vie en société. Le deuxième module du MOOC portait sur les déplacements. La mobilité est l'un des aspects importants de la vie en société.
Il est important de savoir s'orienter, de savoir demander son chemin lorsque cela est nécessaire. Pour se déplacer, c'est-à-dire aller d'un point à un autre, l'on peut être amené à recourir à un moyen de transport. Une bicyclette, une motocyclette, un taxi, un autobus, le métro, le train ou l'avion. Le recours à un moyen de transport peut dépendre de l'itinéraire, de la distance et des voies de communication qui conduisent au lieu où l'on se rend. Lorsqu'on arrive nouvellement dans une ville, il est évident qu'on a besoin d'informations pour s'orienter. Il faut donc savoir demander des informations, lire des cartes, des panneaux, écouter et interpréter des annonces. Se déplacer aisément, c'est savoir localiser, demander et donner des informations. Remercier, comprendre ou indiquer un itinéraire simple. L'on doit être en mesure de parler de sa destination, de s'informer sur les moyens de transport, d'exprimer des quantités, de se situer dans le temps et dans l'espace, de caractériser un lieu. Le 3e et le 4e module portaient sur la vie quotidienne. La vie de tous les jours est un aspect fondamental de l'activité humaine. Parler de vie quotidienne, c'est envisager la façon dont les gens agissent, sentent et pensent d'une manière générale. La vie quotidienne implique des contacts, des échanges et nous sommes appelés, dans divers contextes, à avoir diverses interactions. Il importe de connaître les pratiques sportives, les modes de rencontre, les événements familiaux, les horaires de bureaux et des magasins, les médias dans la vie quotidienne, les sorties entre amis, la répartition des tâches à la maison, les goûts et les centres d'intérêt. Vivre en société, c'est aussi savoir parler de ses habitudes quotidiennes, proposer, accepter ou refuser une sortie, fixer un rendez-vous, parler de ses projets, parler de ses activités, de son emploi du temps, raconter des événements passés. Il est ainsi indiqué de connaître le lexique de la nutrition, de la consommation courante, des souvenirs, du logement, des relations amicales ou de voisinage, des rencontres. Vivre en société suppose également que l'on soit en mesure de faire des achats courants, de caractériser un produit, de situer un événement dans le temps. On peut donc être appelé à parler de ce que l'on fait habituellement, de dire à quelqu'un ce qu'on a fait, de programmer un événement, de participer, d'exprimer une requête, de donner un point de vue, d'exprimer ses sentiments, ses préférences. Le 5e module portait sur les occupations. En tant que membre d'une communauté, on est appelé à effectuer des tâches, qu'il s'agisse d'un travail rémunéré ou non. Généralement, pour obtenir un emploi, il faut se former. Pour se former, il faut choisir parmi les offres disponibles le parcours qui correspond le mieux à nos aspirations. Il faut savoir faire des choix, sélectionner des informations, décider. Lorsqu'on a reçu une formation et qu'on est à la recherche d'un emploi, ou lorsqu'on est simplement à la recherche d'un emploi, l'on doit pouvoir lire des annonces, opérer des choix, soumettre une candidature. Cela suppose que l'on soit en mesure d'argumenter, de motiver ses choix, d'évoquer le passé, de parler de son parcours de vie, d'exprimer une opinion, de développer un point de vue à l'écrit, de faire un exposé, de participer à un entretien. Il est important de savoir parler, si on est en activité, de son travail et des relations dans l'entreprise. Une occupation peut également être un loisir.
Il faut savoir exprimer ses préférences, ses goûts, parler de ses habitudes de consommation, parler des arts, des divertissements. Le 6e module, enfin, était consacré au dialogue des cultures. L'on considère généralement la culture comme un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. Le dialogue entre les cultures est nécessaire à la cohésion sociale et l'antidialogue entre les cultures, qui a pour base une incompréhension mutuelle ou un refus consensueux d'adopter tel ou tel élément d'une certaine culture nationale ou sociale, peut se transformer en conflit ouvert et, dans les États pluriethniques et multilingues, saper la cohésion sur le plan intra-étatique. Le dialogue des cultures est indispensable pour le multiculturalisme qui suppose un pluralisme culturel dans lequel les différentes ethnies collaborent et dialoguent sans avoir à sacrifier leurs identités particulières. Envisager le multiculturalisme, c'est intégrer l'un des aspects de la mondialisation et éviter que se développe parmi des populations aux cultures différentes le déni du différent de soi. Voilà, globalement, les contenus clés du MOOC, le quotidien en flux. Pendant 6 semaines, ce MOOC vous a plongé au cœur de la langue française. Vous pouvez à présent aller à l'évaluation finale pour tester l'ensemble de vos connaissances.